Bonjour à tous. Il y a clairement un monde libre qui se dessine avec des évolutions très rapides ces derniers jours dans un certain nombre de pays qui retrouvent intégralement leur liberté, font sauter les passeports sanitaires ou prennent l'engagement qu'il n'y en ait jamais ou s'engagent dans une bataille internationale pour la liberté. Ce monde libre, clairement aujourd'hui la France macroniste n'en fait pas partie. Nous faisons nous partie du monde covidiste. Le but, c'est de passer le plus vite possible dans ce monde libre. On va en étudier les caractéristiques, les dynamiques, les méthodes de résistance et de victoire, car c'est bien cela qui nous intéresse. Et vous savez, l'intérêt, c'est que le monde libre soit le plus vaste possible, parce que plus la France sera isolée au milieu de ce monde libre, plus les pressions seront fortes pour que nous aussi nous aillions vers la liberté. Je voudrais quand même faire une analyse politique sur cette affaire. On remarque quand même un lien extrêmement concret entre le niveau de liberté et le niveau de souveraineté nationale. Je vais y revenir avec d'ailleurs des contre-exemples, par exemple à l'intérieur du Royaume-Uni. Je vais vous expliquer tout ça. C'est extrêmement important et intéressant de comprendre ça pour mener les bons combats, la bonne stratégie, la bonne résistance pour aller évidemment vers la victoire. Pour être dans ce monde libre, il faut notamment devancer leurs coups, leurs mauvais coups, comme l'obligation vaccinale Covid-19 qui pourrait venir en France comme elle est déjà là en Nouvelle-Calédonie et quasiment en Polynésie française. Énorme soutien d'ailleurs, on se bat pour vous aussi, bien sûr. Alors, on a devancé les choses par une grande pétition nationale qu'on a lancée il y a quelques jours. Le lien vers cette pétition nationale contre l'obligation vaccinale Covid-19 pour la liberté se trouve en lien sous la vidéo en description. Franchement, si vous ne l'avez pas encore signé, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. C'est la plus grande de France, il y a des dizaines de milliers de signatures. Il faut informer les gens grâce à la pétition et faire pression. Le lien est sous la vidéo en description, signez-la et partagez-la, envoyez-la autour de vous, mettez-la en lien sur vos réseaux sociaux. C'est extrêmement important. Je vous attends. Alors, nouveauté dans le format, attendez, nouveauté dans l'intérêt des choses. Samedi 18 septembre, 44e semaine de mobilisation et de résistance du côté des Patriotes. Nous organisons un énorme cortège national. Il partira, rendez-vous 14h, place du Trocadéro, à Paris. Venez toujours, bien sûr, avec un maximum de drapeaux français, de pancartes, liberté. Le monument populaire pour la liberté va continuer d'être construit grâce à vos objets sur lesquels vous aurez écrit liberté. Il y aura un maître Divisio qui fera sa permanence bénévole toujours pour vous aider, sous la tente, il sera là. Et d'autres forces de liberté, souverainistes et de résistance que j'appelle à l'unité et j'appelle à venir. Mais j'ajoute, et nous organisons les choses, pour que ces manifestations permettent une meilleure organisation de la résistance par profession, par métier, par cause. Ainsi, on va vous aider, vous qui serez sur place dans la manifestation, à vous fédérer ensemble, par exemple entre soignants et médecins, entre membres de la sécurité civile, entre parents d'élèves, entre artisans indépendants, restaurateurs, commerçants, etc., entre salariés. On va vous aider, entre étudiants, à vous fédérer selon des métiers, des professions et des causes, physiquement sur le lieu de la manifestation, parce qu'on souhaite que ces manifestations, qui sont toujours dans la paix et le calme chez nous, eh bien, puissent être utiles un maximum à l'organisation de la résistance, à ce que les gens puissent se fédérer collectivement, ensemble. Vous allez voir ça, samedi 18 septembre. Je vous attends donc, comme je vous attends évidemment aux patriotes. Prenez cette carte orange de résistant. Le lien pour adhérer, réadhérer et défendre ensemble nos belles valeurs. Et j'insiste, moi je ne peux rien faire sans vous, surtout qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes se trouve sous la vidéo en lien en description. Également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran directement, vous le savez. J'ai le lien également pour faire un don de soutien au mouvement, lui permettant de financer ces immenses manifestations depuis 44 semaines et la suite qu'on va intensifier. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. J'insiste parce qu'on ne peut rien faire sans vous. J'insiste parce qu'on ne peut rien faire collectivement. J'insiste parce qu'on ne peut pas défendre nos belles valeurs de liberté, d'égalité, de souveraineté, les enfants sans vous. Et parce que sans vos dons, on ne peut pas continuer les manifestations. Sans les adhésions non plus. C'est clair, c'est net, je préfère vous dire exactement la vérité. Nos centaines de bénévoles qui travaillent ont besoin de vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui vont faire un don de soutien au mouvement. Alors, j'étais un petit peu long parce que je voulais vous expliquer le nouveau format de la manifestation le 18 septembre et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Ça va nous permettre de les rendre encore plus concrètes et efficaces. Les manifestations, c'est quelque chose, mais le monde libre, ce sont ces pays qui ont basculé dans la liberté et vous verrez que le lien avec la souveraineté est souvent là, contrairement au monde covidiste dans lequel nous sommes. Alors ça, il y a de l'espoir. Ça, il y a de l'espoir parce que ce monde libre s'étend fortement depuis quelques jours. Alors que la France covidiste se retrouve donc de plus en plus isolée. Et tant mieux parce que
Ça nous permet d'avoir un exemple et ça nous permet de faire pression sur cette France macrono-covidiste pour qu'elle sorte du délire tyrannique. Ainsi, le 10 septembre, tout récemment, le Danemark a levé toutes les restrictions sanitaires, donc depuis quelques jours. Ça veut dire fin des jauges, fin du masque, qui d'ailleurs depuis le 14 août dans le pays n'existait déjà plus comme obligatoire dans les transports en commun. Fin du pass sanitaire qui concernait les bars, les restaurants, les discothèques, etc. Alors certains disent là-bas, oui mais ils avaient le pass sanitaire depuis début avril, donc en fait ça prouve que c'est efficace, c'est pour ça qu'ils l'ont retiré. Non, ils l'ont retiré par lassitude et parce qu'il y avait des baisses de chiffre d'affaires, si vous lisez la presse. Et en réalité, si vous regardez les chiffres officiels de contamination au Covid, depuis avril, c'est remarquablement stable. Il n'y a pas eu d'effet du pass sanitaire, aux environs de 7 à 800 cas par jour en moyenne au Danemark. Vers le 15 juin, il y a une chute comme ça brutale sur la courbe, mais je pense que c'est juste un aléa statistique. Globalement, c'est extrêmement stable entre avril et maintenant. Donc ce n'est pas ça. C'est un pays qui a décidé de récupérer toutes ses libertés intégralement et de revivre intégralement normalement depuis ce 10 septembre. Il bascule donc dans le monde libre. Je remarque au passage que c'est un pays qui a su préserver, pas totalement sa souveraineté parce qu'il est membre de l'Union européenne, vous le savez, mais il n'est pas dans l'euro. Il a sa couronne danoise, sa monnaie nationale, et pour rien au monde, il ne voudrait la monnaie unique. Il a donc une tradition d'indépendance. Le 14 avril dernier, il interdisait le vaccin AstraZeneca sur son sol. Le 3 mai dernier, il interdisait le vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Tout ce que la France macroniste, évidemment, engluée dans les contrats de Bruxelles, n'a absolument pas fait. Voilà. Donc on remarque quand même qu'il y a un lien, une corrélation entre liberté et degré d'indépendance et de souveraineté. Dans le monde libre également, on va citer la Floride, un grand État des États-Unis. Déjà le 3 avril dernier, le gouverneur de Floride, donc Ron DeSantis, a décidé une mesure exécutive de gouverneur pour interdire tout pass sanitaire, tout pass vaccinal. DeSantis a décidé d'interdire cela. Et il a déclaré ceci en plus ce 10 septembre. Je le cite. Le vaccin obligatoire décidé par Joe Biden, donc le président américain, n'est pas fondé sur la science. Et il finira par perdre devant les tribunaux. Il ajoute, ça n'est pas fondé non plus sur la Constitution américaine. Pourquoi a-t-il dit ça le 10 septembre? Parce que le 9 septembre, le président américain Joe Biden a signé un décret fédéral obligeant les 4 millions d'employés fédéraux américains à la vaccination Covid-19, plus l'ensemble des sous-traitants des agences fédérales américaines. Et on voit qu'en Floride, DeSantis a décidé que lui, il serait en résistance par rapport à tout cela, comme il l'avait déjà démontré sur le passeport vaccinal en avril dernier. Il est pour la liberté. Ni pour ni contre, il est pour la liberté. Au Royaume-Uni, monde libre également qui s'étend, puisque ce 11 septembre, à la BBC, le ministre de la Santé britannique, qui s'appelle Sajid David, a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais aimé l'idée de dire aux gens de devoir montrer leur papier pour faire ce qui est simplement une activité courante. » Donc référence au passeport sanitaire ou passeport vaccinal. Ainsi, dans cette interview, le ministre de la Santé britannique déclare qu'il n'y aura pas de passeport vaccinal en Angleterre, alors qu'il n'était envisagé, non pas pour les bars, les restaurants, les trains, etc., il était envisagé juste pour les discothèques et les grands événements. Mais c'était déjà trop, évidemment. Il refuse tout passeport sanitaire. Ça fait qu'il n'y a jamais eu de passeport sanitaire en Angleterre. Jamais. Je rappelle que d'ailleurs le pays a récupéré toutes ses libertés depuis le 19 juillet. Fin du masque obligatoire, etc., etc. Pareil pour les enfants d'ailleurs à l'école, ce qui est un de nos grands combats. Et ce 12 septembre, on apprend par un article du Télégraphe, journal britannique, que le Premier ministre Boris Johnson a décidé qu'il n'y aurait plus, je cite, de confinement national. Plus jamais. Là aussi, je fais un lien entre le Royaume-Uni qui a récupéré son indépendance par le Brexit et ce niveau de liberté qu'on ne retrouve pas sur le continent parmi les pays de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est qu'à l'intérieur du Royaume-Uni, l'Écosse, dirigée par une Premier ministre, Nicola Sturgeon, anti-Brexit, très européiste, elle a décidé qu'à partir du 1er octobre prochain, en Écosse, il y aurait un passeport vaccinal dans les grands événements et pour l'entrée en discothèque, contrairement à l'Angleterre, qui a voté pour le Brexit à l'intérieur du Royaume-Uni. C'est un peu compliqué, c'est un pays, évidemment, avec à l'intérieur, vous savez, des nations, donc... Mais c'est intéressant de voir que quand elles sont dirigées par des entités européistes, elles vont beaucoup plus vers les restrictions de liberté et le passeport vaccinal que quand elles sont dirigées par des entités souverainistes, indépendantistes.
Je rappelle quand même que Nicola Sturgeon, qui est très européiste, la première ministre d'Écosse, avait déclaré le 24 décembre 2020 « Il est temps pour l'Écosse de devenir une nation européenne indépendante ». Donc fausse indépendance, indépendance à l'intérieur de l'Union européenne. Et chez eux, Écosse, 1er octobre, passeport vaccinal, pas l'Angleterre. On pourrait citer beaucoup d'autres pays dans ce monde libre. Je ne reviens pas sur la situation de la Suède, vous la connaissez. Je ne vous parle pas du Japon. Je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo spécialement sur les leçons du Japon, etc. Il y a très souvent, c'est vrai aussi pour la Suède, qui est un pays qui a su conserver sa monnaie nationale, c'est vrai pour le Japon qui est très jaloux de son indépendance nationale, il a bien raison, il y a souvent un lien une corrélation entre souveraineté nationale, souveraineté populaire et liberté, défense des libertés. En tout cas, ce qu'on peut dire, si la corrélation n'est pas parfaite, bien évidemment, elle n'est pas parfaite, c'est une évidence. En tout cas, généralement, la souveraineté nationale aide beaucoup à défendre et à récupérer les libertés. Ça, c'est une évidence. Il faut donc utiliser ces exemples du monde libre massivement dans nos argumentations, dans nos manifestations, dans nos débats, pour réveiller un maximum de gens, de Français, et les amener avec nous dans la résistance. C'est ce que je vous appelle à faire en venant le samedi 18 septembre, 14h, rendez-vous, place du Trocadéro pour le cortège national historique. On sera avec Maître Dizio, il fera une permanence bénévole, et pour la première fois, nous allons faire une manifestation qui va vous aider concrètement sur le terrain à vous fédérer par profession, par métier, si vous le souhaitez, ce sera libre, ou par cause, dans les luttes, pour mieux vous organiser. C'est l'occasion, on rassemble des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, autant que ce soit le plus utile, le plus concret possible pour vous, parce que vous êtes très demandeurs. Vous allez voir, on va s'organiser dès samedi prochain pour que ce soit le cas, 44e semaine de résistance, et toutes les autres manifestations organisées par les Patriotes sont sur les-patriotes.fr. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant, on va vers les 300 000 abonnés, merci d'avance, et venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange, la dynamique elle est énorme, elle est populaire, elle est patriotique, elle est humaine. Ce sont nos chères et belles valeurs. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo, en lien, en description, en commentaire épinglé, et ici et là, en cliquant directement sur l'écran, vous serez tout de suite très très bien accueillis. Chacun à son niveau fait comme il veut, mais vous pouvez au moins agir parce qu'on est ensemble, collectivement. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement lui permettant de faire toutes ces manifestations, de les financer. Parce qu'on n'a pas un centime de l'État, on n'a rien du tout, que les adhérents et donateurs. Ce lien vers le don se trouve également en lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo, 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 1000 fois bravo à ceux qui nous aident également par un don. Et vive la France!